de voir où vont tes priorités, tes valeurs, ton énergie. Et plus tu t'alignes, plus tu ressens une paix intérieure que même l'argent ne peut acheter. Alors non, tu n'as pas besoin de devenir moine, de vivre dans une grotte ou de couper ta carte bancaire. Tu as juste besoin d'un peu plus de clarté, de recul, de discipline douce. Et surtout, tu as besoin d'un rappel. Tu n'es pas défini par ce que tu possèdes, mais par ce que tu choisis de faire avec ce que tu as. Et si tu commences là, maintenant, avec ce que tu gagnes, ce que tu dépenses et ce que tu veux devenir, alors tu as déjà tout pour vivre une richesse bien plus grande que celle des chiffres. Tu as déjà tout pour vivre comme un sage dans un monde qui court après le bruit. Toi, tu choisis le calme. Et crois-moi, c'est là que commence la vraie liberté. Tu sais, on pense souvent que gérer un budget, c'est juste une affaire de chiffres, de calculs, de colonnes à remplir et de tableaux à équilibrer. Mais en réalité, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est une manière de vivre, une façon de poser un cadre intérieur pour ne plus être ballotté par ses envies, ses impulsions ou la pression extérieure. Et là encore, les stoïciens ont une avance incroyable sur nous. L'un des piliers fondamentaux de leur sagesse, c'est la maîtrise des désirs. Pas leur suppression totale, non. Juste leur canalisation. Épictète, qui pourtant avait très peu de choses matérielles, disait « Ce n'est pas la pauvreté qui nous trouble, mais le désir de richesse. » C'est profond, tu ne trouves pas? Ce qu'il veut dire par là, c'est que ce n'est pas le manque d'argent qui rend malheureux, mais l'attachement à ce qu'on pense devoir avoir. Dans notre quotidien, ça se traduit par ces moments où l'on achète pour compenser. Une mauvaise journée, on commande en ligne. Une frustration,